Bonjour chers amis et bienvenue pour ce nouveau cocktail SPI. Je vous accueille dans ce lieu enchanteur qu'est le plateau de Crans-Montana, un plateau parsemé de lacs très couru pendant les mois d'été autant que pendant les mois de la saison de ski. Et ce plateau, laissez-moi vous le faire découvrir en quelques images, c'est d'abord le verre de ce cocktail. C'est déjà à la fin du 19e siècle, en 1890, que le premier hôtel fut construit sur ce plateau idyllique entre lac et forêt. Et le succès de Crans-Montana et des villages avoisinants fut grandissant, à l'aide bien sûr des touristes venus du monde entier, à commencer par les skieurs l'hiver et les randonneurs l'été. Des sports d'hiver au sport d'été, du ski au golf, le plateau de Crans-Montana a eu un succès grandissant au fil des décennies jusqu'à cet événement que furent les championnats du monde de ski en 1987. Des championnats du monde qui virent un carton de la part de nos amis suisses. Pirmin Zurbriggen en tête, on s'en souvient tous du moins pour ceux d'entre nous qui étaient là ou qui étaient déjà nés à cette époque. Parmi les villages du plateau de Crans-Montana, celui de Chermignon, deux parties, Chermignon d'en bas, Chermignon d'en haut où je me trouve actuellement devant la superbe église Saint-Georges. Saint-Georges qui est une institution ici, le voici dans son combat contre le dragon et le clocher de l'église qui veille sur la vallée du Rhône qui est visible loin à la ronde. C'est dans cette belle église Saint-Georges de Chermignon d'en haut que je vous invite maintenant, une église qu'il faut prendre quelques instants pour visiter car elle a toute une série de particularités, les deux anges qui soutiennent l'autel derrière moi, mais également un peu au-dessus Saint-Georges et le dragon, bien sûr, avec cette très belle croix bleue, puis les planètes tout en haut, les planètes qui sont aussi représentées sur les vitraux de cette église, des vitraux très particuliers. C'est dans ce lieu que vont se marier d'ici quelques semaines Laetitia et Lionel. Ce sont nos ingrédients du jour. La base du cocktail d'aujourd'hui, elle est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 7. C'est l'évangile de votre mariage. Dans quelques semaines, voici ce que vous avez choisi de faire entendre aux gens ce jour-là, et on verra avec vous tout à l'heure ce que ça vous dit, cet évangile. Mais d'abord, on vous écoute. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc.
Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Dans cet évangile de Matthieu, au chapitre 7, que vous avez choisi pour le jour de votre mariage, et j'imagine pour plus longtemps encore, parce que dans cet évangile, on parle d'une maison. On est ici dans le pré qui jouxte votre nouvelle maison, le lieu où vous vivez. Et donc, Jésus nous parle d'une maison bâtie sur le sable. Il n'y en a pas tant du sable ici à Chermignon. Et une maison bâtie sur le roc. C'est plus l'élément de nos montagnes ici, le granit, le roc. Comment est-ce que ça vous parle, ces versets? J'imagine que vous ne partez pas dans l'idée de bâtir une maison sur le sable pour qu'elle s'écroule, mais plutôt sur le roc. Alors moi je ferais l'analogie entre une maison et le mariage. Donc une maison avec 4 murs, un toit, et puis le mariage aussi quelque chose de protégé, de solide, notre petit cocon. Et puis je pense qu'il est très important d'avoir une maison qui soit bâtie sur une bonne pierre, sur du roc, pour que cette maison tienne toutes les intempéries et tout. Et aussi par rapport au mariage, il faut que ce soit sur des bases solides pour que ça fonctionne et puis pour que ça perdure durant très 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 longtemps. Et Laetitia? Oui, pour moi c'est aussi l'image de la maison, c'est l'image du couple, de la famille, mais je pense que dans cette maison, elle est aussi faite avec du ciment. Et pour moi, le Seigneur, c'est vraiment le ciment de notre couple. Et si on veut que cette maison, elle tienne, il faut qu'on fasse confiance à ce ciment. Il faut que, on se donne les moyens d'avoir un bon ciment. Enfin, le ciment, il sera là, ça c'est sûr. Après, c'est ce que nous, on va en faire. Et quels moyens on va faire en sorte que cette maison, elle tienne avec ce ciment. Et puis, toute vie de couple est balayée par des hauts, des bas, par des moments plus heureux, du beau temps, du mauvais temps. C'est la force de nos murs qui permettra à cette maison de maintenir et de porter du fruit. Et de faire qu'il y aura peut-être des cabanes qui viendront des maisons à côté, je sais pas. Mais Il y a déjà des tomates qu'il y rouges aura qui poussent. un village autour de cette maison. Oui, on peut l'espérer. On a vu tout au début de l'été, dans un des premiers cocktails spi, un couple qui a 65 ans de mariage, c'était mes parents. Vous vous apprêtez à vivre l'année 0 jusqu'aux noces de coton qui seront le premier anniversaire de mariage l'année prochaine. Et on vous souhaite, bien sûr, d'aller jusque le plus loin possible, jusqu'aux étoiles. Puis finalement aussi, cette maison, elle se construit par briques. Et chaque étape de la vie, chaque fois qu'on fait un acte d'amour, c'est une brique en plus. On a la chance d'être une famille chrétienne. Alors c'est vraiment des exemples pour nous, nos parents, nos grands-parents. Cette fidélité qu'ils ont dans leur couple, dans leur famille, dans le Seigneur aussi. Alors que notre maison soit aussi solide que celles qu'on a pu voir autour de nous, qui ont aussi été balayées par les vents, par les tempêtes, et qui ont aussi les portes ouvertes avec des beaux jours. Alors, on a la chance d'être pour toi, pour aider à construire cette maison dans du solide. Oh, moi, je ne suis que le canal qui fait que lui, là-haut, vous donne la force. Dans quelques semaines, vous allez vous marier le 2 octobre, on a le droit de le dire. Hein. Le 2 octobre, donc toutes les personnes qui regardent, vous pouvez prier pour Laetitia et Lionel et tout spécialement penser à eux le 2 octobre. Et le 2 octobre, dans l'église où nous étions tout à l'heure, je vais vous demander de vous embrasser, on va vous applaudir. Alors je vais vous le demander aujourd'hui aussi, pour terminer.
Devant la jolie maison de Laetitia et Lionel, voici le fruit que j'aimerais vous partager. Le fruit, c'est leur amour pour que nous puissions le transmettre autour de nous, pour que nous puissions rayonner les uns les autres, nous aimer davantage les uns les autres. Laetitia et Lionel ont commencé leur parcours vers le mariage par une messe de fiançailles. C'est très beau et c'est aussi à recommander à nos jeunes, à celles et ceux qui s'engagent sur ce beau chemin qui les mène aux noces. Osez l'étape des fiançailles, osez la messe de fiançailles, ça vaut la peine. Nous étions dans une si jolie chapelle. Regardez, je la mets à l'écran maintenant. C'est un peu plus haut dans la montagne, Notre-Dame de Crétadas à l'Aprilie. Et c'est un très beau jour pour marcher ensemble vers le mariage. Alors le fruit que nous laissons ensemble, chers amis, pour ce nouveau cocktail SPI, c'est l'amour. Puissiez-vous en rayonner autour de vous, en couple ou célibataire, peu importe, nous avons de l'amour à donner tout autour de nous à ce monde qui en a bien besoin. Santé, chers amis, et à dimanche prochain si vous me faites l'honneur et l'amitié d'un nouveau cocktail SPI en ma compagnie. D'ici là, faites comme Laetitia et Lionel, répandez l'amour autour de vous et entre vous. Notre monde en a plus que jamais grand besoin. Prenez soin de vous, soyez bénis. Ciao.